Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur des paroles et des actes. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est affiché à l'écran. Attention à l'orgueil spirituel, mes bien-aimés. C'est un poison mortel. Frères et sœurs, tout d'abord, c'est quoi l'orgueil spirituel? Notre premier point répond à cette question, mes chers amis internautes. Point numéro 1, l'orgueil spirituel divise notre société. Mes chers amis, avant de définir l'orgueil spirituel afin de mieux comprendre de quoi parlons-nous aujourd'hui, je vous propose d'abord de définir le mot orgueil. Selon le dictionnaire Larousse, mes bien-aimés, l'orgueil est défini comme étant le sentiment exagéré de sa propre valeur, ou encore l'estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. On souligne au-dessus des autres, mes bien-aimés. De cette définition, nous comprenons que nous sommes orgueilleux lorsque nous cherchons à nous élever au-dessus des autres. L'orgueil trouve son origine dans l'esprit de compétition ou de comparaison avec les autres, mes bien-aimés dans le Seigneur. Autrement dit, sans les autres, il n'y a pas d'orgueil et d'orgueilleux, parce que l'orgueilleux éprouve du plaisir en cherchant à rabaisser les autres afin de s'élever au-dessus d'eux ou à posséder plus que les autres, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a plusieurs formes d'orgueil, mais aujourd'hui, nous ne parlerons que de l'orgueil spirituel, mes chers amis internautes. Sur l'orgueil spirituel maintenant, mes bien-aimés, C.S. Lewis déclare que, je cite, « Chaque fois que nous avons l'impression que notre comportement chrétien nous donne le sentiment que nous sommes bons et surtout meilleurs qu'un autre, nous pouvons être sûrs que nous sommes en réalité mus par des mains diaboliques et non divines, mes bien-aimés. » Fin de citation. Autrement dit, à chaque fois que nous avons le sentiment d'être bons chrétiens ou meilleurs chrétiens que les autres, nous sommes en train de développer des sentiments dangereux d'orgueil spirituel qui divisent la société et qui mènent à la mort éternelle, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, l'orgueil spirituel divisait déjà les concitoyens de Jésus en deux catégories. Nous avons d'un côté les scribes, les docteurs de la loi, au rang desquels nous pouvons citer Nicodème, qui étaient vus par leur société comme des gens de bonne vie. Et de l'autre côté, nous avons les collecteurs d'impôts, les publicains et les samaritains qui étaient considérés comme des gens de mauvaise vie, mes bien-aimés. Mais la bonne nouvelle est que Jésus a brisé l'orgueil spirituel de tous ceux qui se considéraient comme des gens de bonne vie avec ses enseignements, mes bien-aimés dans le Seigneur. Malheureusement, aujourd'hui encore, l'orgueil spirituel est devenu un phénomène de société et continue de faire des dégâts dans les familles, dans les lieux de travail et même dans les églises, mes bien-aimés. Les églises sont divisées entre les chrétiens qui parlent en langue et qui se considèrent comme des chrétiens de premier rang et les chrétiens qui ne parlent pas en langue relégués au second rang, mes bien-aimés. Les grandes églises regardent d'en haut les petites églises qui souffrent et qui moquent de tout, alors que ces petites églises sont implantées dans des champs missionnaires qui ont besoin de soutien du corps de Christ. Je rappelle que Dieu a frappé la ville de Sodome à cause de son autosuffisance, de son orgueil, mais bien dans un lié à son autosuffisance, selon Ézéchiel chapitre 16, versets 49 à 50. Ainsi, mes bien-aimés, le fait de vivre dans l'abondance sans se soucier des pauvres et des démunis, c'est de l'orgueil par autosuffisance qui n'échappe pas à la sanction de Dieu, comme ça a été le cas de Sodome, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, toujours sur le constat de notre société, sur les réseaux sociaux, il y a même un classement des pasteurs ou des serviteurs de Dieu avec un slogan du type « Le pasteur le plus puissant de tel ou tel pays » avec la photo de ce pasteur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, aucun pasteur ou serviteur de Dieu ou curé n'est plus puissant que les autres. C'est Jésus et Jésus seul qui est tout puissant et qui agit en nous selon son bon plaisir, comme il est écrit en Philippiens chapitre 2 verset 13 que « Car Dieu agit parmi vous
il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. D'après Philippiens chapitre 2, verset 13, c'est le Dieu Tout-Puissant qui rend ses serviteurs capables de réaliser des miracles conformes à son propre plan, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et la gloire revient à Jésus et à Jésus seul, mes chers amis internautes, et non aux serviteurs de Jésus. Mon frère, ma soeur, amis serviteurs de Jésus, vous connaissez mieux le danger de l'orgueil spirituel que moi dans les Saintes Écritures. C'est pourquoi dites non à ceux qui se baladent avec votre effigie sur les réseaux sociaux ou dans les rues en vous comparant aux autres serviteurs de Jésus, mais bien dans le Seigneur, comme étant le plus puissant. Non, mon frère, ma soeur, vous n'êtes pas le plus puissant, mais Jésus vous utilise puissamment. C'est pourquoi toute la gloire revient à Jésus. Et c'est Jésus et Jésus seul qui est le plus puissant, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, toujours au titre du constat sur notre société, il y a même un classement des top 10 pasteurs les plus riches du monde, mes bien-aimés. L'évangile de Jésus-Christ ne dit-il pas que à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, mes bien-aimés dans le Seigneur? D'après Marc chapitre 8, verset 36. Et nous comprenons que ces classements, mes bien-aimés dans le Seigneur, sont des dérivés de l'orgueil spirituel. Frères et sœurs, aujourd'hui, il y a du tout et n'importe quoi qui divise les chrétiens spirituellement, qui élève les uns et rabaisse les autres. C'est pourquoi le message de Jésus-Christ sur l'orgueil spirituel reste d'actualité dans notre société. Mais bien aimé dans le Seigneur. Et ce message vise à nous interpeller sur le danger réel de l'orgueil spirituel, car l'orgueil spirituel détruit notre relation avec Dieu et détruit aussi notre relation avec les autres. D'où le deuxième point de notre message. Point numéro 2, l'orgueil spirituel détruit notre relation avec Dieu et conduit à la mort éternelle. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'orgueil spirituel détruit notre relation avec Dieu. C'est le cas de Lucifer, un ange de lumière qui a été précipité du ciel à cause de son orgueil. La Bible déclare en Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 14 que « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel. Je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages. Je ressemblerai au très haut, c'est-à-dire à Dieu. Pourtant, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la tombe. D'après Ésaïe chapitre 14, verset 1 à 14. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, je voudrais attirer votre attention sur le nombre de fois que le pronom personnel « je » a été utilisé dans cet extrait de texte pour nous démontrer l'orgueil de Lucifer, bien-aimé dans le Seigneur. Au moins 5 fois. Autrement dit, cet astre brillant est lui-même au centre de ses discours et veut s'élever au-dessus de Dieu. Il n'était plus satisfait de sa position de l'ange le plus haut placé. Il voulait être comme Dieu lui-même. Son égocentrisme va donc le pousser à commettre le péché irréparable qui aura pour conséquence sa précipitation. Sa relation avec Dieu est détruite, mes bien-aimés, pour l'éternité. Le sort de Lucifer et de ses agents, mes bien-aimés, sera le feu éternel. Ce n'est pas une surprise pour vous et moi. Mon frère, ma soeur, c'est dangereux de chercher à tout prix à s'élever au-dessus de Dieu parce que Dieu ne vous laissera pas voler sa gloire. C'est dangereux de chercher à tout prix à s'élever au-dessus des autres parce que les autres sont créés à l'image de Dieu. C'est dangereux de multiplier le pronom personnel je ou moi, nous dans notre société actuellement, bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont des signes de l'orgueil spirituel, mes chers amis internautes. Lucifer a multiplié le je et a été précipité du ciel. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Jésus a dit en Luc chapitre 10, verset 18 que « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, et ce, à cause de son orgueil que nous venons de voir. » C'est pourquoi, en Luc 18, verset 18 à 19, lorsqu'un notable juif a appelé Jésus « Bon maître » afin de l'élever, Jésus lui a répondu «
Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Jésus a rejeté l'offre d'élévation de ce notable juif au titre de bon maître parce que Jésus sait que c'est dangereux de se faire appeler bon afin de tirer ou de voler la gloire de Dieu car Dieu seul est bon. Jésus a préféré attendre l'élévation qui vient de Dieu et non de cet homme et non des hommes, mais bien aimé dans le Seigneur. Et Dieu l'a souverainement élevé au titre de Seigneur pour l'éternité à cause de son humilité. Et aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ reviendra comme roi, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour juger le monde. La question est, êtes-vous prêts pour son retour, mes bien-aimés dans le Seigneur? Mon frère, ma soeur, attendez l'élévation qui vient de Dieu comme Jésus a attendu parce que l'orgueil spirituel brisera votre relation avec Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est le cas de Lucifer que nous venons de voir, un astre brillant qui a été précipité du ciel. C'est aussi le cas d'Adam et Ève, nos premiers aïeux, mes bien-aimés dans le Seigneur. En effet, Adam et Ève ont marché sur les pas de Lucifer en mangeant par désobéissance à Dieu le fruit de la reconnaissance du bien et du mal afin de devenir comme des dieux, d'après Genèse chapitre 3, verset 5. En représailles, le seul vrai Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Leur relation avec Dieu est brisée à cause de leur désobéissance ou de leur orgueil spirituel. Ils voulaient devenir comme Dieu. La Bible dit, en Romains chapitre 3, verset 23, mes bien-aimés, que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle est en Jésus-Christ qui a rétabli cette relation brisée entre Dieu et nous grâce à son œuvre rédemptrice à la croix. Et nous prêchons aujourd'hui Christ crucifié, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi Romains 3, 24 dit que nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, peut-être que votre relation avec Dieu est actuellement brisée à cause de l'orgueil spirituel ou d'un péché quelconque, mes bien-aimés. Jésus veut la rétablir. La Bible dit en Romains chapitre 5, verset 10 que alors que nous étions ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi, si vous entendez maintenant la voix de Jésus vous appelant à la repentance, n'endurcissez pas votre cœur, mes bien-aimés. Répondez à l'appel de grâce de Jésus en vous confessant et en demandant pardon à Dieu. La Bible dit en 1 Jean chapitre 1 verset 9 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi vous devez demander pardon à Dieu en invoquant le sang de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà ce qu'il faut faire pour être réconcilié à Dieu si vous êtes actuellement loin de sa présence à cause de votre orgueil spirituel ou d'un péché quelconque, mon frère, ma soeur. Point numéro 3, l'orgueil spirituel détruit aussi notre relation avec les autres. Mes chers amis, internautes, frères et sœurs, C.S. Lewis, dans son livre « Les fondements du christianisme », déclare que l'orgueil est un vice dont aucun homme au monde n'est exempt et que tous les gens détestent quand ils le voient chez les autres. Fin de citation. Autrement dit, tout le monde est concerné par le péché d'orgueil, mais personne ne veut supporter l'orgueil de l'autre. C'est pourquoi l'orgueil détruit notre relation avec les autres. Mes chers amis, il est difficile d'avoir une bonne relation avec un orgueilleux. Il est encore très difficile d'avoir une bonne relation avec un orgueilleux spirituel parce que ce dernier dit des choses qu'il ne fait pas, donne des enseignements qu'il ne met pas en pratique lui-même. Autrement dit, l'orgueilleux spirituel est aussi un hypocrite, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, quelle est la motivation première de ces actes religieux, mes bien-aimés? Un article du site Christus Vivit répond à cette question en disant que, je cite, « L'orgueil spirituel n'a pas forcément une relation avec Dieu, mais fait beaucoup de pratiques spirituelles extérieures pour satisfaire son propre ego. Son souhait est d'être vu
comme le plus proche de Dieu dans la communauté chrétienne. Généralement, l'orgueilleux spirituel est un menteur, un hypocrite. Il mène une double vie. La vie des bondieuseries d'église et sa vraie réalité que Dieu souhaite changer, mais qu'il cache, c'est-à-dire son être pécheur. Fin de citation. Mon frère, ma soeur, l'orgueil spirituel n'a pas de relation avec Dieu parce que son orgueil spirituel a détruit sa relation avec Dieu. Et il fait tout pour satisfaire son propre ego ou pour se satisfaire lui-même. Il veut être vu et connu comme étant le plus proche de Dieu dans la communauté chrétienne. Par exemple, le nombre de vues sur les réseaux sociaux et tout, mes bien-aimés du Seigneur. Il veut être connu par tout le monde, par des simulations de délivrance spectaculaires sur des réseaux sociaux, mes bien-aimés. Il cache sa vraie vie aux autres parce que sa vraie vie ne correspond pas à ce qu'il enseigne ou à ce qu'il dit aux autres sur les réseaux sociaux ou dans son église. Mes chers amis, ce n'est pas un phénomène nouveau. À l'époque de Jésus, il y avait des enseignants de la loi de Moïse qui enseignaient les autres, mais qui ne mettaient pas en pratique ce qu'ils enseignaient aux autres. Ils menaient une double vie. Ils étaient des religieux et hypocrites, mes bien-aimés. C'est pourquoi Jésus a mis en garde ses contemporains contre les agissements de ces orgueilleux spirituels en leur disant, en Matthieu chapitre 23, versets 2 à 12, que les maîtres de la loi et les pharisiens, dit Jésus, sont chargés d'expliquer la loi de Moïse. Vous devez donc leur obéir et accomplir tout ce qu'ils vous disent. Mais n'imitez pas leur façon d'agir, car ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils enseignent. Ils attachent de lourds fardeaux difficiles à porter et les mettent sur les épaules des hommes. Mais eux-mêmes refusent de bouger un doigt pour les aider à remuer ces fardeaux. Ils accomplissent toutes leurs œuvres de façon que les hommes les remarquent. Ils veulent être vus, mes bien-aimés du Seigneur. Ils aiment les places d'honneur dans les grands repas et les sièges les plus en vue dans les synagogues. Aujourd'hui encore, c'est le nombre de vues sur les réseaux sociaux. Ils aiment à recevoir des salutations respectueuses sur les places publiques et à être appelés maîtres par les gens, déclare Jésus. Aujourd'hui, c'est le titre d'apôtre, c'est un apôtre tel qui passe, c'est le prophète tel qui passe. On a une multiplication, mes bien-aimés du Seigneur, des prophètes. Tout le monde revendique le titre d'apôtre, de prophète et autres, mes bien-aimés du Seigneur. Jésus poursuit. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, déclare Jésus, car vous êtes tous frères et vous n'avez qu'un seul maître, dit Jésus. N'appelez personne sur la terre père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est au ciel. Oh Seigneur Jésus, le nombre de pères spirituels sur la terre est actuellement incalculable parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux, mes chers amis internautes. Au verset 10, Jésus dit ceci. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car vous n'avez qu'un seul chef, le Messie. Aujourd'hui, certains pasteurs se font appeler chefs par les salariés de leur église, mes bien-aimés dans le Seigneur. Au verset 11, Jésus dit ceci. Le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Et Jésus termine en disant, celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, le sermon de Jésus qui est clair et n'appelle aucun commentaire de ma part. Mon frère, ma soeur, ne soyez pas frustrés si vous découvrez que votre pasteur, votre enseignant préféré de la parole ou votre diacre et autres ne met pas en pratique ce qu'il vous enseigne. Jésus a dit, vous devez donc leur obéir et accomplir tout ce qu'ils vous disent, mais n'imitez pas leur façon d'agir, parce que le malheur les attend au bout de leur course, mes bien-aimés. Frères et sœurs, à ces imposteurs et hypocrites, Jésus a dit en Matthieu chapitre 23, versets 27 à 33 que malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites, vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux à l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes de pourritures. Vous de même, extérieurement, vous donnez à tout le monde l'impression que vous êtes fidèles à Dieu, mais intérieurement, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Et au verset 33, Jésus conclut que « Serpent, race de vipères,
comment pouvez-vous penser que vous éviterez le châtiment de l'enfer? Voilà la sentence de Jésus pour tous ces religieux hypocrites et orgueilleux spirituels. Mais bien-aimés de Seigneur, ils n'ont pas de relation avec Dieu, mais ils trompent les autres. Et leur sort, c'est quoi? C'est l'enfer. Eux et leurs agents, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi ce message vous interpelle, nous interpelle à changer de direction si nous ne sommes pas dans la bonne direction aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, vous ne pouvez pas vivre indéfiniment une double vie en trompant les autres, mes bien-aimés. Tout finira par se savoir un jour sur vous. Jésus a dit à ses contemporains en Luc chapitre 12, verset 1 à 3 que gardez-vous de ce levain, l'hypocrisie des pharisiens, car tout ce qui se fait en secret sera dévoilé, et tout ce qui est caché finira par être connu. Ainsi, tout ce que vous aurez dit en secret sera entendu ouvertement en plein jour. Et tout ce que vous aurez chuchoté dans le creux de l'oreille, derrière des portes bien closes, sera crié du haut des toits en terrasse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors faisons attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, cette parole de Jésus est une vérité absolue avec des révélations que nous lisons chaque jour sur les réseaux sociaux. L'orgueil spirituel a détruit des couples, a détruit des familles et même des églises, mes bien-aimés, parce que tous les secrets de double vie qui ont été cachés pendant longtemps sont déballés en plein jour sur les réseaux sociaux, mes bien-aimés. Des hommes, des femmes et des enfants sont choqués d'apprendre ces secrets et souffrent encore et encore parce que leur vraie vie cachée, mes bien-aimés, sont dévoilées devant tout le monde, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, votre orgueil spirituel ne vous élèvera que temporairement. Le temps que vous arrivez encore à cacher vos secrets. Qui est votre maître? Pour qui travaillez-vous réellement? Il n'y a que vous qui connaissez. Quelle est votre vraie vie spirituelle? Quel est votre statut spirituel? Vous travaillez pour quel maître? Est-ce que à midi, mes bien-aimés de Seigneur, vous prenez la Sainte Seine avec les fidèles à l'église et le soir, vous mangez encore à la table de Satan? Il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question. Mais bien-aimés de Seigneur, mais le temps de Dieu arrivera où tous ces secrets seront déballés en public, mes bien-aimés de Seigneur. Frères et sœurs, mais en attendant le temps de Dieu, peut-être que vous pensez que vous êtes élevés, mais c'est temporaire. Mon frère et ma sœur, c'est pourquoi faites attention aux avertissements du Seigneur à travers ce message. Parce que lorsque le temps de Dieu arrivera et que tout sera su et connu de tout le monde sur vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, personne ne voudra plus vous faire confiance. Personne n'aura plus envie de vous faire confiance. Ce sera à la fin de votre business si c'est votre gagne-pain, mes bien-aimés. En plus, la mort éternelle est au bout du chemin de votre orgueil spirituel. C'est pourquoi Jésus vous lance cet appel à la repentance avant qu'il ne soit trop tard pour vous, mon frère, ma soeur. C'est le but de ce message. C'est pourquoi Jésus vous appelle à vous humilier donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable, comme l'apôtre Pierre l'a dit en 1 Pierre chapitre 5, verset 6. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le 4e et dernier point de ce message. Point numéro 4, l'humilité précède la gloire. Waouh! D'après Proverbes chapitre 15, verset 33. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jésus a rejeté l'orgueil spirituel sous toutes ses formes devant ses contemporains. En effet, à l'époque de Jésus, les Samaritains et les collecteurs d'impôts souffraient de l'orgueil spirituel des Juifs qui rejetaient ces deux classes sociales considérées comme des païens étrangers ou des gens de mauvaise vie. Jésus a brisé ces barrières sociales en mettant en valeur les Samaritains et les collecteurs d'impôts dans ses enseignements. Frères et sœurs, tout d'abord sur les Samaritains. Mes chers amis, les Samaritains avaient souffert de l'orgueil spirituel des Juifs à l'époque de Jésus. Un jour, pour insulter Jésus, les Juifs lui ont dit « Tu es un Samaritain, donc tu as un démon ». D'après Jean chapitre 8, verset 48. Autrement dit, les Juifs considéraient les Samaritains comme des païens étrangers habités par des démons à l'époque de Jésus. C'est pourquoi ils ont dit à Jésus,
tu es un Samaritain et tu as un démon. Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. On souligne, vous m'outragez. Donc, appeler quelqu'un même Samaritain était un outrage, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a répliqué à cet outrage sans stigmatiser les Samaritains. Mes chers amis, Jésus aime celui qui vient d'ailleurs, comme les Samaritains qui étaient considérés comme des païens étrangers. C'est pourquoi Jésus a mis en valeur les Samaritains dans sa parabole du bon Samaritain en nous expliquant que c'est un Samaritain étranger et méprisé qui a fait ce qu'un prêtre ou un serviteur de Dieu qui passait sur cette route qui menait de Jérusalem à Jéricho n'a pas fait à cet homme roué de coups et laissé pour mort par des brigands, mes bien-aimés. C'est un Samaritain méprisé spirituellement qui a porté assistance à cet homme roué de coups et non un religieux. D'après Luc chapitre 10, verset 25 à 37, que je vous invite à lire chez vous, mes bien-aimés. Aussi, Jésus a donné de l'eau vive à la femme samaritaine, une femme de mauvaise vie, en Jean chapitre 4, mes bien-aimés. Et les Samaritains ont été les premiers à applaudir Jésus comme étant le sauveur du monde. Et Jésus a séjourné pendant 2 jours en Samarie, annonçant la parole de Dieu aux Samaritains. D'après Jean chapitre 4, dans le verset 42 et suivant. Mes chers amis, nos frères et sœurs, les collecteurs d'impôts aussi ont souffert de l'orgueil spirituel de leurs concitoyens juifs. Mais la bonne nouvelle est que Jésus aime les collecteurs d'impôts qui sont considérés comme des gens de mauvaise vie à l'époque de Jésus. C'est le cas de Zachée et de Lévi. Mes chers amis, alors que les collecteurs d'impôts étaient rejetés de partout en Israël parce qu'ils étaient considérés comme des païens ou des gens de mauvaise vie, Jésus brise cette barrière sociale en allant manger chez un de leurs appelés Lévi et en faisant de lui son serviteur contre l'indignation de tout le monde. Et Lévi deviendra Matthieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec son évangile que nous aimons bien, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand les scribes et les pharisiens virent que Jésus mangeait chez Lévi avec d'autres publicains et d'autres collecteurs d'impôts, ils murmuraient parce que Jésus mangeait et buvait avec ces gens-là, avec des gens de mauvaise vie. Jésus leur a dit en réponse, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes rejeté quelque part à cause de votre statut spirituel. Jésus est venu pour appeler à la repentance des gens de mauvaise vie, comme vous et moi. Repentez-vous et vous aurez la vie éternelle, comme Zachée l'a fait. Mon frère, ma soeur, toujours dans son amour extravagant qui transcende les cultures et les mœurs, Jésus met en valeur les collecteurs d'impôts dans sa parabole du pharisien et du collecteur d'impôts. Jésus donne un magnifique enseignement sur l'orgueil spirituel à l'attention de tous ceux qui s'autoproclament plus justes devant Dieu et qui méprisent les autres. En Luc chapitre 18, verset 9 à 14, où Jésus a dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, à partir du verset 10, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. Oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Mais le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Jésus dit ceci, « Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. » Déclare Jésus. Waouh! Mes chers amis, notre frères et sœurs, en Luc 19, Jésus va mettre en application ses enseignements en s'invitant lui-même chez un collecteur d'impôts nommé Zachée, à qui il va donner la vie éternelle contre l'indignation de ses contemporains qui murmuraient de partout. Parce que Zachée a décidé de changer de vie, de changer de direction, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est notre message de la semaine dernière qui est encore en ligne. Je vous invite à aller le regarder. Mon frère, ma soeur, ne rejette pas ton prochain par orgueil spirituel. Jésus a dit que toute personne qui s'élève, orgueil, sera abaissée, la chute,
et celle qui s'abaisse sera élevée. Autrement dit, l'humilité précède la gloire, d'après Proverbes chapitre 15, verset 33, alors que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute, d'après Proverbes chapitre 16, verset 18. C'est pourquoi l'apôtre Paul exhortait les Philippiens à suivre le modèle d'humilité de Jésus-Christ, mes bien-aimés, lequel existait en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Non, mes bien-aimés, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé au titre de Seigneur pour l'éternité, d'après Philippiens chapitre 2, versets 5 à 10, que je vous invite à lire chez vous, mes chers amis internautes. Jésus-Christ est Seigneur, mes bien-aimés, c'est le résumé de la Bible. Jésus-Christ est Seigneur à cause de son humilité. Voilà le modèle d'humilité à imiter, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mes chers amis internautes, frères et sœurs, alors que l'orgueil spirituel divisait les concitoyens de Jésus, mes bien-aimés de Seigneur, en deux catégories. D'une part, les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi. Et d'autre part, nous avions les collecteurs d'impôts, les samaritains qui sont considérés comme des gens de mauvaise vie. Jésus, quant à lui, rejette l'orgueil spirituel sous toutes ses formes, mes bien-aimés. Son message est encore d'actualité aujourd'hui dans notre société parce que des hommes et des femmes souffrent encore et encore de ce fléau qui est l'orgueil spirituel dans ce monde. Frères et sœurs, dans ce message, nous avons vu que l'humilité a élevé Jésus jusqu'au trône de Dieu, alors que l'orgueil a causé la chute de Lucifer. C'est pourquoi, dans toutes nos relations mutuelles, revêtons-nous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, déclare l'apôtre Pierre en 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Et surtout, mes bien-aimés, veillons à ce que nos actes suivent nos paroles en nous conduisant d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ, d'après Philippiens chapitre 1, verset 27. C'est alors que nous allons évangéliser le monde, non pas avec nos paroles, mais avec nos actes qui parlent beaucoup plus que nos paroles, mes bien-aimés. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Seigneur Jésus, aide-nous à marcher dans l'humilité afin de rentrer dans la gloire que tu as réservée pour nous. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique de Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église de Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.